Bonjour YouTube, bonjour, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Bienvenue aux nouveaux arrivants, merci pour la fidélité de toutes les personnes qui me suivent parce que je reçois vos messages et je lis aussi vos messages. Ne croyez pas, même si je ne peux pas répondre à tous les messages, surtout en dessous de commentaires, mais je reçois énormément vos messages. Et il y a quelque chose que je remarque, je te suis depuis 1 an, depuis 5 ans, je te suis depuis tes débuts, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Alors, j'espère que vous allez toutes bien, que vous commencez un bon début de semaine. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Nous allons continuer nos thématiques et aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir une femme de caractère. Je rapproche mes notes, comme tu sais. Comment devenir une femme de caractère. Ce que je vais te dire d'abord, c'est que le caractère, c'est ce qui nous définit le mieux quand on ne nous voit pas. Quand on ne nous a pas sur le champ visuel, ce qui va mieux nous définir, qui va mieux nous décrire, c'est le caractère. Et en tant que femme, nous devons avoir un bon caractère. Le caractère, c'est ce que nous allons semer dans notre environnement. C'est ce que nous allons semer dans la vie de notre époux. C'est ce que nous allons semer dans tout ce que nous souhaitons entreprendre, dans notre dimension de mère. Alors, une femme, un homme, et là comme je m'adresse aux femmes, a besoin d'avoir un bon caractère. Grâce à cette vidéo, je voudrais te donner quelques pistes qui vont te permettre d'avoir un bon caractère. Le plus souvent, les hommes repoussent les femmes une fois qu'ils ont découvert le réel, en fait, ce qu'elles sont réellement, ce qu'elles manifestent à l'intérieur. J'ai pour habitude de dire, soit tu es une semence de bénédiction ou tu es une semence de malédiction. Nous ne pouvons pas semer notre apparence fait de l'effet dans notre environnement, c'est clair. C'est un atout, mais notre caractère fait réellement la différence. Le plus souvent, les hommes commencent à se décourager, à mal fonctionner quand ils découvrent l'intérieur qui est reflété par le caractère de leur épouse, de leur future femme, de leur concubine ou des femmes qu'ils fréquentent dans le quotidien. Alors, pour définir, pour voir l'importance du caractère, j'aimerais te poser une question. Qu'as-tu à apporter aux autres, à ton environnement? Parce que tu ne peux pas, ton apparence, certes, est agréable. Ton apparence, c'est la première approche que les gens ont de toi. Mais ce qui compte le plus, ce qui va le plus marquer, ce qui va rester, ce qui va porter un fruit bon ou mauvais, c'est ton caractère. Qu'as-tu à apporter? Alors, moi, je travaille avec les femmes mariées, je forme les femmes mariées, j'accompagne les femmes mariées. Et il y a toujours cette phrase qui revient. Je veux me marier. Oui, mais qu'as-tu à apporter dans ce mariage? Je veux avoir un enfant. Qu'as-tu à apporter à cet enfant? Et le plus souvent, on dit beaucoup d'amour. Oui, mais l'amour, c'est la force qui va te permettre d'englober le tout et c'est très beau l'amour, mais l'amour doit se définir. Que veux-tu apporter? Qu'as-tu à apporter? Et le mariage commence à avoir des problèmes quand on se rend compte que, ok, il nous a aimés pour telle ou telle chose, il m'a aimé, il m'a dit que j'étais la plus belle, mais une fois nous sommes mariés, je ne ressens plus cet engouement vers moi. Je ne sens plus que mon époux m'aime, je ne sens plus que mon époux m'attire. Et là, nous, les femmes, on a tendance à demander aux hommes de maintenir cet amour parce ce qui a fait en sorte qu'il nous approche et par la grâce de Dieu qui nous épouse. Il n'y a pas de plus calamiteux, de plus désastreux qu'une femme qui a un mauvais caractère. Alors, une mauvaise semence qui apporte de mauvaises choses dans son environnement et à autrui. Je vais d'abord définir par des grandes lignes ce que n'est pas le caractère. Okay. Ce que n'est pas un bon caractère. Le plus souvent, quand je parle avec les femmes, quand elles sont réellement excédées par une certaine situation, ou même quand elles envisagent le mariage ou toute autre relation,
vous allez entendre des trucs, des expressions comme « moi, je ne me laisserai pas faire parce que je suis une femme de caractère. Moi, je n'accepterai pas telle chose parce que je suis une femme de caractère. » Il se prend pour qui? J'ai quand même du caractère. Alors, nous associons le caractère et nous disons cette femme a du caractère simplement parce que elle s'oppose. Parfois, elle se rebelle, à tort ou à raison. Et là, nous disons en fait que ça, c'est une femme de caractère. Et là, nous, femmes, nous avons confondu cette façon de faire et nous disons, pour avoir une place dans la société, pour avoir une place dans le mariage, pour avoir une place, peu importe l'environnement, je dois m'imposer, je dois m'affirmer. Je dois montrer ma négation. Je dois dire que je ne suis pas contente. Je dois me rebeller et parfois je dois résister. À tort ou à raison. Mais au travers de cette vidéo, je voudrais te donner quelques points qui vont te permettre de bâtir un bon caractère. Souviens-toi, le caractère, c'est ce qui va faire en sorte qu'on puisse te définir quand on ne te voit pas. C'est ce qui va faire ta réputation. C'est ce qui va faire en fait ce que tu es. Et le caractère, ce n'est pas ce qu'on voit de toi. C'est ce que tu sors, ce qui ressort de toi. Qu'est-ce que tu apportes dans ton environnement, dans les relations que tu côtoies au quotidien. Alors, la première chose que je voudrais te dire, c'est que si tu veux être une femme de caractère, c'est ce que je peux appeler une bonne semence, qui apporte, qui change son environnement, qui élève son environnement autour de toi. Si tu m'as déjà entendu, je crois que tu as déjà entendu cette expression de moi. Je dis et je suis convaincue de cela. La femme est le seul être qui a la capacité de s'élever et élever tout le monde autour d'elle. C'est la femme. Nous, les femmes, on est parfois confrontés à un certain comportement venant de notre époux et nous ne savons pas comment réagir. Il y a certaines femmes qui vont qui vont rentrer dans des phases de dépression, d'autres vont rentrer dans des phases de rébellion, d'autres vont rentrer dans des phases d'opposition. Mais nous ne savons réellement pas comment réagir. Ou il y a d'autres femmes qui vont rentrer dans des phases de supplication, limite de la mendicité. Si tu veux avoir un bon caractère, la première chose que tu dois comprendre, c'est que tu as de la dignité et de la valeur. Dignité et de la valeur. Dans la vie de ton époux, dans la vie de ton futur époux, tu es un facteur de faveur. De faveur. Tu as de la valeur. C'est la première chose que tu dois intégrer. J'ai de la valeur. Mais tu ne peux pas en fait découvrir ta valeur. Tu ne peux pas en fait valoriser ta dignité. Faire valoir ta valeur si tu n'es pas allé à la rencontre de toi-même. Si tu ne sais pas qui tu es profondément. Ce qui va déterminer ta valeur, ce qui va déterminer ta dignité et susciter le respect de l'autre, c'est le fait que tu te connaisses toi-même. Qui es-tu? Qu'as-tu à apporter? Que fais-tu? Comment tu te vois? Comment tu te respectes? Une femme de caractère a d'abord une image d'elle-même qui n'est pas ce qu'on appelle de l'orgueil, qui n'émane pas de la fierté. Non, c'est une femme qui sait ce qu'elle vaut et ce qu'elle peut apporter dans son environnement. Oui, ce ne sont pas des choses que tu vas réclamer, puisque c'est des choses que tu émanes. C'est comme des rayons. Quand tu es là, on sait que la chose va fonctionner de telle manière parce que tu es là. Quand tu connais ta valeur, quand tu sais ce que tu as à apporter aux gens, quand tu connais exactement la mission, parce que tu connais ton identité, parce que tu connais ta valeur, alors quand tu sais comment tu dois fonctionner avec ton époux, tu insuffles le respect. Et c'est ça, être une femme de caractère. On peut dire caractère, on peut dire caractéristique aussi. Voilà. Donc, on sait, parce qu'une femme de caractère, c'est une femme qui influence son environnement. Mais quand tu n'as pas un bon caractère, tu vas l'influencer très mal. Et du coup, ça va pousser les gens à te refuser, à te rejeter et à ne pas te considérer et ne pas fonctionner avec toi sous un pied de respect. Pour que les gens te respectent,
pour que ton époux te respecte, pour que tu comptes dans ton environnement, tu dois avoir de la dignité. Tu dois connaître ta valeur. Et l'un des meilleurs moyens de connaître sa dignité, donc d'avoir de la dignité, de connaître sa valeur, c'est de savoir, c'est de répondre à ces 3 questions. Qui suis-je? C'est important de savoir qui es-tu. Tu vas dire dans le genre féminin, mais le qui es-tu va au-delà du nom que tu portes. Ensuite, de savoir ta fonction. Ta fonction, quel est ton rôle dans la vie de ton époux? Quel est ton rôle dans ta maison? Quel est ton rôle dans la vie de tes enfants? Le 3e point, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai à apporter? Qu'est-ce que j'ai à donner? Voici ces 3 questions. Si tu réussis à répondre correctement à ces 3 questions, tu es sur le chemin d'être une femme de caractère. Nous allons passer au 2e point. Alors, pour le premier point, je vais juste apporter ça. Donc, tu connais ton identité. Tu ne te compares à personne. Parce que, écoutez, je dis souvent, Zara ne se compare pas à H&M. Chacun connaît son identité. Chacun connaît sa cible. Chacun ce qu'il a apporté. Ensuite, tu as de la valeur. Donc, tu sais l'apport, la valeur, la faveur, le don que tu es dans la vie de ton époux, dans ta maison, dans ton mariage et dans la vie de tes enfants. Ensuite, tu es une femme patiente. Écoutez, vous ne pouvez pas être une femme avec un bon caractère si vous n'êtes pas une femme patiente. Ce n'est pas possible. La patience vient du fait que tu considères les voies, le chemin que tu entreprends. Un bon caractère, une femme qui a un bon caractère est d'abord une femme patiente. Et l'un des chemins qui m'ont mené sur la patience, c'est le fait de réfléchir avant de parler, réfléchir avant de poser mes actions. Quand tu n'es pas une femme de caractère, de bon caractère, tu vas faire les choses à la va-vite. Et généralement, tu risques de te cogner la tête. Tu vas très mal parler. Tu vas être à 90% hors sujet. Tu vas très mal agir. Oui, très mal agir. Alors, si tu commences à réfléchir avant de parler, ça va t'apprendre la patience et avoir un bon socle de réflexion. Le pourquoi, le comment et le quand. Ça, c'est le 2e point. Tu dois considérer tes voix. Considérer tes voix. Peu importe, mais les considérer. Et pour les considérer, tu dois réfléchir. La réflexion met un temps de pause sur les paroles que tu vas sortir, met un temps de pause sur les actions que tu vas mener. Et on dira de toi une femme patiente. Ensuite, le 3e point, une femme qui a un bon caractère est diligente. Et je vais prendre ce verset de la Bible dans le livre de Proverbes qui dit que la main lâche s'appauvrit. La main qui abandonne. Quand vous développez le bon caractère, vous allez développer la diligence, l'endurance. Vous allez fixer votre objectif et vous allez peut-être vous fatiguer en chemin, vous affaiblir en chemin, vous décourager en chemin, mais vous n'allez pas abandonner. Non. Vous n'allez pas abandonner votre mariage. Non. Vous n'allez pas... vous allez peut-être vous décourager, vous allez vous affaiblir, mais vous n'allez pas abandonner. Et souvent, je dis aux femmes, vous savez, on se marie tellement pour les mauvaises raisons. Et quand on se marie, on ne se prépare pas assez. On ne se prépare pas assez. Du coup, une fois qu'on est marié, on ne sait pas ce qu'on a apporté. On ne sait pas, comment réagir face à telle situation. Et on peut se laisser emporter par tous les vents. Et tellement on n'a pas gardé notre cœur, on l'a tellement exposé aux mauvaises semences, on se rend tellement affaibli et la seule chose qu'on souhaite faire, c'est sortir. Non, une femme de caractère est diligente. Diligente. Et là, ça vient encore au premier point, qui est de connaître ta valeur, ta dignité.
Voilà, ça émane de « je sais, je suis une femme ». C'est un aspect de ma valeur. Je suis une femme, je suis différente d'un homme. Alors, à côté d'un homme, qu'est-ce que je dois apporter? Au deuxième point, la patience. Oui, parce que, ok, mon mari réagit comment? Mais je peux réagir comme ça, mais je ne vais pas réagir comme ça. Je vais d'abord réfléchir. Ok, quelle est la position que je vais prendre qui va élever mon mariage malgré cette situation? Quand vous êtes une femme de caractère, vous avez des principes. Vous avez des valeurs. Vous avez un système de croyances. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller et venir. Dans le bon caractère, il y a la notion de fidélité. Je parlerai de ça plus tard. Alors, une femme de caractère a pesé le pour et le contre. Beaucoup d'entre nous, j'en suis consciente, sont rentrés dans le mariage de la mauvaise manière. Beaucoup d'entre nous sont rentrés même dans le mariage sans s'être préparés à certaines situations. Vous avez des femmes qui, au moindre petit inconvénient, elles vont chercher à partir. Non, non, ce n'est pas... Si on ouvre toutes les maisons, toutes les portes des maisons, vous allez être étonné de vous dire « Oh, donc ça se passe comme ça ». Non, il y a la bonne réaction à avoir. Donc c'est important, la diligence. Ensuite, une bonne femme, un bon caractère. Donc si tu veux avoir un bon caractère, il te faut, donc quand on dit de diligence, la diligence vient de l'engagement, la force, la vigueur. Tu ne peux pas être une femme qui a un bon caractère et ne pas avoir un bon système de valeurs. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas insuffler le respect si tu n'as pas un bon système de valeurs. Tu ne peux pas être ce que j'appelle une semence divine dans ton environnement si tu n'as pas un système de valeurs. Une des choses que je dis à ma fille, elle a 8 ans, mais j'aime bien lui dire, tu sais, il faut que tu souris. Parce que ta beauté, oui, tu es belle, c'est un fait. Mais le sourire sur ta beauté ajoute un plus. Ça illumine non seulement la pièce, mais ça va illuminer ton mari, ça va illuminer l'environnement dans lequel tu te trouves. Et du coup, tu te feras remarquer de la meilleure façon qu'il soit. C'est comme les valeurs. Une femme qui ment, c'est vilain à voir. Dieu a élevé la femme de manière à un point où elle-même, elle ne s'en rend pas compte. L'homme a été tiré du sable, mais la femme a été tirée de l'homme, un être supérieur. Je peux dire que l'homme a été... Quand vous voyez les hommes aiment abandonner, les hommes aiment ceci, prenez de l'eau, mettez sur le sable. Mettez le sable dans un sac, vous allez voir, ça coule. Mais la femme a été élevée d'un élément supérieur. L'homme avait déjà été créé à l'image de Dieu, mais tiré de la terre. Alors que toi, tu as été tiré d'un être qui est déjà à l'image de Dieu. Alors, tu es à un pied, je ne veux pas élever d'autres, ce n'est pas l'orgueil. J'aimerais t'emmener dans une certaine compréhension. Tu es déjà à un certain piédestal. Une femme qui ment, c'est laid. Une femme qui n'est pas honnête, c'est laid. Une femme qui n'est pas intègre, c'est laid. Une femme qui n'est pas juste, c'est laid. Une femme qui n'a pas de fidélité, c'est laid. Une femme qui n'est pas généreuse, c'est laid. Tu dois avoir un système de valeurs. Moi, j'entends les hommes et quand un homme vient me dire « ma femme ment », je suis très triste. Il n'y a pas de plus grande beauté pour une femme que ce qu'on dit d'elle, ce qu'on sait d'elle, ce qu'on pense d'elle quand elle n'est pas là. C'est pourquoi la Bible dit « la beauté est vaine ». Mais la femme qui craint Dieu est celle qui sera louée. Si tu veux être une femme avec un bon caractère, tu dois avoir un système de valeurs. Ne mens pas, ne vole pas, ne triche pas. Toutes ces choses ne soient pas injustes.
bannis-les. C'est ce que j'appelle une pierre sur une couronne, la couronne d'une femme. C'est l'un des traits du caractère qui fait en sorte qu'il va insuffler le respect total et l'admiration totale de son époux, de ses enfants et de toutes les personnes qu'elle côtoie. Crée-toi un système de valeurs. Un mensonge reste un mensonge même quand il est tout petit. Dire que tu es là, que tu n'es pas là alors que tu es là, c'est un mensonge. Dire je suis arrivé à 20h alors que tu es arrivé à 21h est un mensonge. Donc décide d'avoir un système de valeurs. Ça ne fera en sorte que attirer l'attention sur toi. Valeurs. Et ce n'est pas quelque chose de facile parce que même la Bible dit qui peut trouver une femme de valeur. Donc ce n'est pas une femme qui court les rues. Décide d'être cette femme qui ne court pas les rues, qui ne se mêle pas à la masse. Et pour ça, tu dois avoir un système de valeurs. Ensuite, elle a un système de croyance. Écoutez, malheureusement, trop de femmes pensent que pour satisfaire un homme, il faut le bas-ventre. Il faut la bouche et le bas-ventre. Malheureusement, trop de femmes pensent que l'homme a juste besoin de manger et du sexe. C'est archi faux. Trop de femmes pensent que les hommes, en fait, eux, ce dont ils ont besoin, c'est tromper, qu'il n'y a aucun homme fidèle. C'est faux. Trop de femmes pensent que le mariage, c'est pour souffrir. C'est faux. Trop de femmes pensent que l'infidélité est un trait avec lequel on doit dealer dans le foyer. C'est faux. Une femme de caractère a bâti un bon système de croyance sur la vérité, pas la réalité. La réalité, c'est que beaucoup de couples vont au mariage, ne sont pas heureux. C'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La réalité, c'est que beaucoup d'hommes sont infidèles. C'est une réalité, mais pas la vérité. Alors, tu dois avoir un bon système de croyance. C'est important si tu vas avoir un bon caractère. Par exemple, croire au travail. Croire que la femme n'est pas seulement appelée à être une mère, une épouse et une maîtresse de maison. Oui, croire que à côté de ton mari, tu as aussi un système de leadership. Croire que la fortune n'est pas seulement masculine, mais elle peut être aussi féminine. Tu dois avoir un bon système de croyance. Pourquoi? Parce que tel tu es, tel tu penses, tel tu es, tel tu dis, tel tu fais. Alors, tu dois avoir un bon système de croyance. Et n'hésite pas à confronter toutes les paroles négatives. Tout ce que le commun des êtres humains pense que, en fait, c'est ça. Mais en fait, c'est pas ça. Quand j'étais célibataire, ma cousine est venue vers moi un jour, on a discuté. Elle m'a dit, mais les hommes d'aujourd'hui ne sont pas sérieux, tu ne sais pas quel est le bon. Et moi, je lui avais dit, tu sais, moi, un homme, je n'ai pas peur. Un homme ne me fera pas de mal. Un homme ne va pas venir abuser de moi. Je ne serai pas un cœur brisé. Elle m'a dit pourquoi. Je lui ai dit parce que moi, l'homme, soit il change, soit il part. C'était mon système de croyance. Et il y a un autre système de croyance, par exemple, les célibataires ont, il y a plus de femmes et moins d'hommes. Du coup, il y a une certaine concurrence qui s'est créée, il y a plein de choses qui se sont créées. Mais moi, j'avais banni cela. J'étais convaincue que une femme, un homme, peu importe les statistiques, mais parce que j'existe, donc forcément, il y a mon homme. Et c'est comme ça que je me suis mariée. Pourquoi? Parce que j'ai fondé un système de croyance basé sur la vérité et non pas la réalité. C'est important. Ensuite, donc j'ai déjà dit qu'elle est courageuse, elle est travailleuse. Pourquoi? C'est important. D'abord, je reviens sur le système de croyance. Si vous n'avez pas un bon système de croyance, vous allez vous allez rendre tout le monde responsable, sauf vous. Et quand on rend tout le monde responsable, quand on se dit c'est le mari, ce sont les enfants, c'est le pays, c'est la condition,
automatiquement on oublie qu'on a une part à jouer. Non. Quand on a un bon caractère, on a un bon système de croyance, ça va ensemble. Et ensuite, on se rend compte de sa responsabilité dans l'environnement auquel nous sommes, la part que nous devons jouer. Ensuite, c'est une femme, le troisième, je ne sais pas à quel point je suis, mais le dernier point et pas les moindres, et je vais m'arrêter ici. C'est une femme qui a un système de freinage. C'est important. Et le meilleur système de freinage qu'il soit, c'est la crainte de Dieu. Quand une femme ne craint pas Dieu, c'est une folle ambulante. Ça peut vous choquer, mais je préfère dire ce qui est que d'inventer. Quand une femme ne craint pas Dieu, c'est une folle à deux pieds. Quand vous avez un système de freinage, vous avez un bon caractère. Parce que le système de freinage va vous emmener à toujours avoir la meilleure chose à faire. En tant qu'enfant de Dieu, tout ce que Dieu m'a demandé de faire jusqu'aujourd'hui ne m'a jamais conduit dans la honte. Il peut arriver dans le foyer où il y a des moments où j'aimerais bien répondre selon ce que je ressens sur le moment, on se connaît en tant que femme, selon ce que je sais et selon ce que je vois. Mais, grâce à mon système de freinage, la crainte de Dieu, je choisis de manifester ce que Dieu veut que je sois. Dans la Bible, il est écrit, une femme, en fait, Annette, là je parle de femme, donc une femme qui n'a pas la maîtrise de soi est comme une ville qu'on peut forcer. Alors n'importe qui peut y rentrer. Imagine-toi, tu vis dans l'un des pays les plus dangereux au monde, l'Afrique du Sud, et que tu n'as pas de porte d'entrée. Imagine-toi qui peut aller et venir. Si tu n'as pas de système de freinage, il est impossible pour toi d'avoir un bon caractère. Tu dois avoir un système de freinage. En l'occurrence, la crainte de Dieu. Il est impossible de mener à bien un mariage si tu n'as pas de crainte de Dieu. La crainte de Dieu est ce qui te fera toujours te tenir droite. La crainte de Dieu est ce qui fera en sorte que tu seras toujours une semence divine. Tu as besoin d'avoir un système de freinage. Et en l'occurrence, la crainte de Dieu. Alors une femme, si tu décides, si tu souhaites avoir un bon caractère, si tu as compris que ton apparence, et ton apparence compte, je ne crache pas dessus, non, il compte énormément, mais ce qu'on retient de toi, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Ce qui va beaucoup te caractériser, c'est ton caractère. Alors si tu veux décider d'avoir ce bon caractère, je te conseille de travailler sur tous ces points que j'ai énumérés lors de cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu passes par ici. N'hésite pas à laisser un commentaire. N'hésite pas à liker, à partager autour de toi. Plus on est nombreux, mieux c'est. Et n'hésite pas à télécharger. Seulement, les célibataires, j'arrive seulement pour les mariés. Mon e-book, pourquoi évaluer ton couple, qui va te permettre d'évaluer ton couple. Écoutez, à un moment donné, on ne peut pas continuer à aller dans le mur. Il faut s'arrêter et s'évaluer. Alors, ce e-book est gratuit, télécharge-le et prends l'engagement d'évaluer ton couple. Je peux te conclure en te disant, le mariage est une très, très, très bonne chose. Le mariage, quand tu t'investis, quand tu sais ce que tu dois faire, quand tu fais ce qu'il faut faire, je t'assure, tu jouis de la meilleure institution qui puisse exister sur la terre. Que Dieu te bénisse, je te souhaite beaucoup de courage et à la prochaine. N'hésite surtout pas à me laisser un commentaire.